info du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Presse Afrique. Bonjour. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, du temps de gagner pour Kabila. Le fameux dialogue politique entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition congolaise est en passe de s'achever officiellement. Un compromis en effet a été trouvé. C'est ce que pointe le site d'information congolais 7/7. Aucune divergence n'a été constatée entre toutes les parties prenantes, ont affirmé samedi le duo Vital Kamerhe et Alexis Tambwe Mwamba, respectivement chef de la délégation de l'opposition et chef de la délégation de la majorité présidentielle. Raison pour laquelle le consensus politique trouvé sera soumis ce lundi à l'approbation de la plénière du dialogue national. Pour rappel, précise 7/7, le compromis porte sur la date de la présidentielle, fixée à avril 2018, la gestion consensuelle du pouvoir avec la primature pour l'opposition, le maintien du président de la République dans ses fonctions jusqu'à l'élection, la restructuration du bureau de la CENI et le respect de la Constitution. En fait, relève le potentiel à Kinshasa, le président Kabila continue de gagner du temps. En effet, écrit le journal, l'accord politique reste muet sur le sort de l'actuel chef de l'État. Son deuxième et dernier mandat constitutionnel s'achève le 19 décembre de cette année et il est évident que si le président garde son fauteuil durant la transition, il n'y a aucune indication sur son avenir au terme de cette même transition. C'est tout le suspense, s'exclame le quotidien congolais. L'opposition avait souhaité qu'il soit dit expressément que l'actuel président ne devait pas prétendre à un autre mandat à la fin de cette période transitoire. En fin stratège, pointe le potentiel, les délégués de la majorité ont élagué le sujet. Si le dialogue national se clôture sans tirer au clair cette grande inconnue qu'est l'avenir de Kabila après la transition, on sera passé à côté de la plaque, estime encore le potentiel, car la nécessité du dialogue s'était imposée par rapport justement à cette question du troisième mandat du chef de l'État. Certes, renchérit le site d'information Afrique Arabia, il reste des zones d'ombre. Oui, selon la Constitution, le président congolais n'est pas en mesure de briguer un nouveau mandat, précise Afrique Arabia, mais au vu des multiples stratagèmes utilisés par le camp présidentiel pour retarder le processus électoral, on peut se poser de réelles questions sur la volonté de Kabila de quitter ou non le pouvoir après son dernier mandat. L'idée d'un référendum afin de modifier la Constitution a refait d'ailleurs opportunément surface ces derniers jours et l'accord politique ne dit rien sur l'impossibilité faite à Kabila de se représenter à la prochaine présidentielle. Pour bon nombre d'opposants, Kabila devrait s'engager clairement à renoncer au pouvoir après la période transitoire. Et puis, autre zone d'ombre, toujours d'après Afrique Arabia, on s'achemine vers une transition longue durée, 2 ans, et le flou est toujours entretenu sur la date précise des prochaines élections. Si le scrutin pourrait se tenir fin avril 2018, selon le dialogue, c'est la commission électorale qui a encore la haute main sur le calendrier électoral. Souvent accusée de faire le jeu du camp présidentiel, la commission pourrait encore retarder la tenue des élections, avançant des motifs d'ordre technique ou bien financier. Pour le pays, au Burkina, il est clair que Kabila fera tout pour se maintenir au pouvoir. Oui, le camp du président congolais et l'opposition molle, peut-on dire, regroupés autour de Vital Kamerhe, sont en passe de réussir leur forfaiture, s'exclame le journal, celle de tordre de manière flagrante le coup à la constitution de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a déjà violé l'actuelle constitution en réussissant le tour de force d'obtenir le glissement du calendrier électoral en sa faveur, et rien ne dit que cette étape franchie avec succès, il n'a pas en tête l'idée de tripatouiller purement et simplement la loi fondamentale en vigueur à l'effet d'être qualifié pour la présidentielle à venir. Pour sa part, pointe encore le pays, l'opposition, regroupée autour du patriarche Étienne Tshisekedi, l'opposition entend organiser une nouvelle journée ville morte pour signifier son rejet catégorique des assises de Joseph Kabila avec la complicité du facilitateur de l'UA et d'Emkodjo et de certains acteurs pour lesquels la politique est avant tout un business. Et le quotidien burkinabé de conclure par cette phrase: en attendant de voir si cette fronde de l'opposition vraie va changer ou pas la donne dans l'ex-Congo belge, l'on peut déjà qualifier cet accord politique de victoire pour Joseph Kabila et de défaite pour la RDC. Merci Frédéric Couteau. Les participants au dialogue national ont donc rendez-vous aujourd'hui à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les 300 délégués doivent se réunir en plénière cet après-midi autour du médiateur, le Togolais Edem Kodjo, qui va leur présenter un texte d'accord, un texte qui fixe notamment la date de la présidentielle à avril 2018 et qui prévoit que le président actuel, Joseph Kabila, restera au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. Les participants devront
se prononcer, bien sûr, sur ce texte. Mais ceux qui refusent de prendre part aux discussions, eux, n'ont pas attendu pour exprimer leur point de vue. Le rassemblement de l'opposition réuni autour d'Étienne Tshisekedi et de Moïse Katumbi dit non Kamanda Kamanda Muzembe. Réunis dans le rassemblement des forces acquises au changement, l'opposition radicale parle de l'aboutissement d'un plan savamment monté par la majorité pour éterniser Joseph Kabila au pouvoir. Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, estime que le peuple congolais ne se retrouve pas dans l'accord auquel sont parvenus la majorité et l'opposition au dialogue. Le peuple congolais s'est prononcé les 19 et le 20 septembre 2016 et je demande au peuple congolais de rejeter en bloc cet accord et de continuer à exiger un véritable dialogue qui va respecter notre constitution, qui va respecter la volonté du peuple congolais qui veut voir l'alternance dans ce pays. Pour la frange de la société civile qui ne participe pas au dialogue, cet accord est tout simplement une violation de la Constitution. Georges Kapiamba de la CAGE. Comment est-ce qu'on peut penser mettre la date de l'élection du président de la République qui doit remplacer celui qui est sortant en avril 2018? C'est inacceptable. À la Senco, on attend certainement l'adoption en plénière et la signature du dit accord avant de s'exprimer. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. La conférence épiscopale ne s'est en effet toujours pas prononcée. Autre rendez-vous important aujourd'hui pour les futures élections en RDC. On attend la décision de la Cour constitutionnelle. Ces juges doivent se prononcer sur le report de la présidentielle, demandé le mois dernier par la commission électorale. La décision aurait déjà dû être rendue. Elle a été reportée à plusieurs reprises. Il semble que le dossier embarrasse les magistrats pour plusieurs raisons que nous détaille Abibou Bangré. Le quorum de 7 juges sur 9 n'est pas atteint. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle a justifié les reports. On n'a pas pu atteindre certains membres qui sont pourtant à Kinshasa. On ne sait pas ce qui leur est arrivé, a déclaré son président vendredi en audience publique. Est-ce un hasard? Une source proche de la Cour explique que la requête de la CENI dérange. Il y a un malaise, confie-t-elle. Dans les couloirs de la Cour, une autre source confirme la gêne. En principe, la requête doit être déclarée irrecevable et non fondée, car la CENI n'avait pas qualité à ce stade pour saisir la Cour, la CENI n'ayant pas convoqué la présidentielle dans les délais, précise la source de la Cour. Il aurait fallu, souligne-t-elle, que la CENI passe par le président ou le gouvernement, par exemple, pour saisir l'instance. Des arguments que brandissent aussi des opposants pour exiger que la Cour rejette la requête. Pas si simple. S'ils la rejettent, ils peuvent s'attirer les foudres du pouvoir, et s'ils la jugent recevable, l'opposition accusera une nouvelle fois les magistrats d'être acquis au camp présidentiel. Reste qu'il faudra bien trancher. Il ne reste que quelques heures à la Cour pour statuer. Abibou Bangré, Kinshasa, RFI. L'Union européenne. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Kabila va partir. Il faut que Kabila puisse partir. Kabila le gouvernement ne va pas kende. Là va ma tête pour le monde va kende. Tout ça que ça. Nous sommes kaka.
mpona nini pasi ya boye na mboka nzambe na ngai yosalaki mboka moko na moko na richesse nango me mpona nini ya biso ekomi problème richesse ya Congo etrouble monde entier ekomi kokombattre biso na Afrika mobimba bayini biso likolo ya richesse na biso moko ememeli biso problème kufa nzala kimia eza te na mboka bitumba epai koviole sabotage ya mboka kopie richesse ya mboka mai courant misala kolia classe eza te na mboka ya biso ya Congo ale toyeko